Bonjour, ici Télia Théodose, coach de vie et de relations humaines. Je suis toujours en Martinique et maman de 2 enfants pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, si tu veux continuer à voir mes prochaines vidéos, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge en bas de la vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler comment apaiser les tensions et les malentendus. J'entends souvent les gens dire « Je déteste cette personne car j'estime qu'elle s'exprime très mal vis-à-vis de moi et des autres. Cette personne me fait toujours des reproches, créer un jugement sur l'apparence de l'autre et lui attribuer le mauvais caractère. Cette personne n'applique pas ce que je lui demande. Traiter cette personne comme un chien sans explication valable. Agresser quelqu'un verbalement sur prétexte qu'on est de mauvaise humeur. Et parfois j'entends écoutons, on ne va pas parler de ça parce que ça va m'énerver encore plus. Discuter ne résout pas le problème. Faire semblant et jouer la comédie. Refaire d'autres reproches à cette personne. Dire que c'est la faute de l'autre pour se détacher des responsabilités. Chercher des raisons, des excuses pour ne pas faire le premier pas et ne pas pardonner. Se figer sous une position, ne pas chercher une autre solution ni un compromis et dire qu'on a toujours raison sur ce point. Alors je prends mon cas. Lors de ma relation avec l'homme du moment, sachant qu'il était possessif, jaloux et impatient, je lui donnais l'habitude de rentrer à 21h. Ce jour-là, je suis pris un repas à emporter et je suis arrivée à 22h chez lui. En arrivant, il m'assassine de questions en me disant qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'arrive à cette heure-là, où j'étais. Pourtant, j'avais le repas dans les mains. Ensuite, il m'a fait beaucoup de reproches en me disant pourquoi je suis arrivée à cette heure-là, je ne te fais plus confiance, tu es allée voir un autre homme, tu n'es pas sérieuse, etc. Moi, n'ayant rien à me reprocher, j'ai continué à manger en faisant abstraction de ce qu'il disait. Je n'ai pas rétorqué ce qu'il a dit, je suis restée dans mon attitude et je suis restée calme et posée. À la fin de mon dîner, je me suis mise à côté de lui et il a remarqué que je ne répondais pas à ses reproches. Donc du coup, il s'est tu tout seul. Moi, je suis restée là, posée, calmement. Finalement, on s'est endormi. Le lendemain, je lui ai dit bonjour et je me préparais à mes occupations. Il s'excuse en me disant que c'est ma faute parce que je lui ai donné cette habitude de venir à 21h et qu'il ne m'a pas fait confiance sur le moment. Moi, je lui ai dit, on peut bien changer ses habitudes de temps en temps. Pourquoi accuser l'autre sans réfléchir? Pourquoi juger l'autre? Alors, c'est tout ça pour vous dire qu'il faut apaiser les tensions et non les provoquer. Ensuite, vous pouvez proposer à la personne, si vous avez une relation intime, de repenser au moment heureux ou carrément de sortir et d'avoir un moment heureux et lui dire c'est un malentendu, que c'est pas intentionnel, c'est pas pour lui faire du mal, etc. Si vous faites pas confiance, si vous avez des doutes, vérifiez vos doutes. Appelez un ami de confiance qui peut vous dire qu'est-ce qu'elle pense de cette personne. Et ensuite, c'est à vous de prendre la décision, bon ou mauvaise.
Si vous l'aimez et vous l'appréciez, pourquoi l'acceptez-vous pas telle qu'elle est? Avec ses défauts, bien sûr. Pourquoi lui faites pas confiance? Pourquoi n'avez-vous pas patience? Pourquoi vous ne comprenez pas ce que la personne essaie de vous dire? Si c'est dans le cadre professionnel, dites-vous, ai-je le droit de juger sa manière d'être? Parce que chaque personne a sa manière d'être, son vécu, sa réalité, sa façon de penser. Alors pour dénouer et apaiser la tension, ne la jugez pas telle qu'elle est. Chaque être humain est différent. Même les jumeaux identiques physiquement ont des différences. Les personnes toxiques, ne gaspillez pas votre énergie à répondre et à avoir raison envers eux. Laissez-les parler. À un moment donné, ils s'arrêteront. Toujours continuer à s'améliorer. S'améliorer encore et encore. Tous les jours. Ayez la gratitude d'être vivant. Je termine par une citation. Les gens heureux ne perdent pas de temps à faire du mal aux autres. La méchanceté est une chose de malheureux, médiocre et jaloux. Sur ce, je vous laisse. Je suis une femme antillaise qui change sa vie, quitte à impacter celle des autres positivement. En attendant, vivez, aimez et délirez sans stress. Bye bye.